Chapitre 5. Oui, oui, à la fin, je les ai tous corrompus. Comment cela put se produire, je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus très bien. Le rêve traversa des millénaires et ne me laissa que la sensation d'un tout. Je sais seulement que la cause du péché originel, c'était moi. Comme une trichine dégoûtante, comme un atome de peste qui contamine des pays tout entiers. Ainsi, moi-même, j'ai contaminé toute cette terre qui, avant moi, vivait heureuse et sans péché. Ils apprirent à mentir. Ils aimèrent le mensonge. Ils connurent la beauté du mensonge. Oh, peut-être cela commença-t-il innocemment, par une plaisanterie, une coquetterie, un jeu entre amoureux, réellement, peut-être, par un atome. Mais cet atome de mensonge s'enfonça dans leur cœur et leur plut. Puis très vite naquit la sensualité. La sensualité engendra la jalousie, la cruauté. Oh, je ne sais pas, je ne me souviens plus, mais très vite, le premier sang jaillit. Ils s'étonnèrent. Ils furent horrifiés et commencèrent à se disperser, se désunir. Parurent les alliances, mais cette fois les uns contre les autres. Commencèrent les querelles, les reproches. Ils connurent la pudeur et firent de la pudeur une vertu. Naquit la notion d'honneur et chaque alliance hissa son propre drapeau. Ils torturèrent les animaux. Les animaux s'éloignèrent d'eux dans les forêts et furent leurs ennemis. Commencèrent les luttes pour les séparations, l'autonomie, l'individualité, pour le mien et le tien. Ils parlèrent des langues différentes. Ils connurent la douleur et aimèrent la douleur. Ils eurent soif de souffrance et dirent que la vérité ne pouvait être atteinte qu'au travers de la souffrance. Alors parut la science. Quand ils devinrent méchants, ils parlèrent de fraternité, d'humanité et comprirent ses idées. Quand ils devinrent criminels, ils inventèrent la justice et s'imposèrent toute une série de codes pour la conserver, et pour se conserver les codes, ils instaurèrent la guillotine. Ils ne se souvenaient qu'à peine de ce qu'ils avaient perdu et ne voulaient même plus croire qu'un jour ils avaient été innocents et heureux. Il riait même de la possibilité de ce bonheur passé et il l'appelait un songe. Il ne pouvait même pas se le représenter en forme et en image. Mais, chose étrange et merveilleuse, ayant perdu toutefois dans leur bonheur passé, l'ayant traité de fable, ils voulurent tellement redevenir innocents et heureux, l'être une fois encore, qu'ils succombèrent devant le désir de leur cœur, comme des enfants, déifièrent ce désir, érigèrent des temples et se mirent à prier leurs propres idées, leurs propres désirs, tout en croyant pleinement dans le même moment qu'il était impossible et irréalisable, mais l'adorant jusqu'aux larmes et se prosternant devant lui. Et cependant, si seulement il leur avait été possible de recouvrer cet état d'innocence et de bonheur qu'ils avaient perdu, et si quelqu'un le leur avait montré d'un coup, une fois encore, et avait demandé s'ils pouvaient le recouvrer, ils auraient
sans doute refusé. Il me répondait « Tant pis si nous sommes faux, méchants, injustes, nous le savons, et nous pleurons. Nous nous torturons nous-mêmes pour cela. Nous nous martyrisons et nous punissons plus peut-être même que ce juge miséricordieux qui nous jugera et dont nous ignorons le nom. Mais nous avons la science, et c'est par là que nous retrouverons la vérité, mais cette fois, nous la recevrons en toute conscience. La connaissance est supérieure au sentiment, la connaissance de la vie supérieure à la vie. La science nous donnera la sagesse nous révélera les lois, et la connaissance des lois, de la sagesse, est supérieure à la sagesse. Voilà ce qu'il disait. Et après ces paroles, chacun s'aima plus que tous ses semblables. Et que pouvait-il faire d'autre? Chacun devint si jaloux de sa personne qu'il ne cherchait de toutes ses forces qu'à la baisser et à la diminuer dans les autres, et voyait là le but même de sa vie. L'esclavage parut, et même l'esclavage volontaire. Les faibles se soumettaient volontiers aux plus forts, dans le seul but que ceux-ci les aident à opprimer d'autres encore plus faibles. Parurent des justes qui vinrent chez ces gens, les larmes aux yeux, et leur parlèrent de leur orgueil, de la perte de la mesure et de l'harmonie, de leur oubli, de la pudeur. Eux, ils se moquaient d'eux et leur jetaient des pierres. Le sang sacré se répandit sur le parvis des temples. Mais on vit paraître des gens qui commencèrent à imaginer comment retrouver une union qui ferait que chacun, tout en continuant de s'aimer plus que les autres, puisse vivre sans gêner son prochain. Et comment vivre ainsi, tous ensemble, pour ainsi dire, dans une société de concorde. De vraies guerres se déclenchèrent au nom de cette idée. Tous les belligérants croyaient en même temps que la science, la sagesse et l'instinct de conservation obligeraient finalement les hommes à s'unir dans une société de concorde et de raison, et donc, en attendant, pour accélérer le processus, les sages s'efforçaient aussi vite que possible d'exterminer ceux qui ne l'étaient pas et qui ne comprenaient pas leur idée, pour qu'ils ne mettent pas d'obstacle à son triomphe. Mais l'instinct de conservation s'affaiblit vite. Parurent les orgueilleux et les sensuels qui exigèrent d'office tout ou rien. Pour acquérir le tout, ils recouraient au crime et quand ils subissaient un échec, au suicide. Parurent des religions vénérant le néant et l'autodestruction au nom d'un apaisement éternel dans le rien. À la fin, ces hommes s'épuisèrent dans un travail absurde, et la souffrance parut sur leurs visages. Et ces hommes proclamèrent que la souffrance est la beauté, car seule la souffrance est porteuse de pensée. Ils chantèrent la souffrance dans leurs chants. Je marchais parmi eux, en me tordant les bras, et je pleurais sur eux. Mais je les aimais, peut-être encore plus qu'avant, quand il n'y avait aucune souffrance sur leur visage,
et quand ils étaient innocents et si beaux. J'aimais leur terre qu'ils avaient souillée plus encore qu'au moment où elle était un paradis, et seulement parce que le malheur y était apparu. Hélas, j'avais toujours aimé le malheur et la douleur, mais seulement pour moi-même, et sur eux, je pleurais, je les plaignais. Je tendais les bras vers eux, je m'accusais, me maudissais, me méprisais au désespoir. Je leur disais que tout cela, c'est moi qui l'avais fait, moi seule. C'est moi qui leur avais apporté la perversion, le poison, le mensonge. Je les suppliais de me clouer sur une croix. Je leur montrais comment faire une croix. Je ne pouvais pas, je n'avais pas la force de me tuer tout seul. Mais je voulais qu'ils m'infligent les supplices. J'avais soif de supplices. J'avais soif de répandre mon sang dans ces supplices jusqu'à la dernière goutte. Mais eux, ils ne faisaient que se moquer de moi, et ils finirent par me prendre pour un innocent. Ils me justifiaient, ils disaient qu'ils n'avaient reçu que ce qu'ils désiraient eux-mêmes, et qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir ce qu'il y avait maintenant. À la fin, ils me dirent que je devenais dangereux et qu'ils me mettraient dans un asile si je ne me taisais pas. Alors, la douleur pénétra dans mon âme avec une telle force que mon cœur se serra et je sentis que j'allais mourir. Et là, bon, et c'est là que je me suis réveillée. C'était déjà le matin, c'est-à-dire que l'aube n'avait pas encore paru, mais il était près de 6 heures. Je me suis réveillée dans le même fauteuil. Ma bougie avait fondu entièrement. On dormait chez le capitaine, et tout autour dans notre appartement, il y avait un silence rare. J'ai commencé par bondir, plein d'une surprise extrême. Jamais rien de pareil ne m'était arrivé, même jusqu'au détail. Au petit rien, jamais je ne m'étais endormie, par exemple, de cette façon, dans mon fauteuil. Là, d'un seul coup, debout, le temps de reprendre mes esprits, j'ai vu devant moi, dans un éclair, mon revolver, tout prêt, chargé, mais en un instant, je l'ai repoussé. Oh, maintenant, la vie, la vie! J'ai levé les bras, j'ai invoqué la vérité éternelle. Je n'ai pas invoqué, j'ai pleuré d'exaltation. Une exaltation sans limite soulevait tout mon être. Oui, la vie, et puis le prêche. Le prêche. J'ai pris cette décision en 1 seconde, et bien sûr pour toute la vie. J'irai prêcher, je veux prêcher. Quoi ? La vérité, car je l'ai vue de mes yeux, vue dans toute sa gloire. Et donc, depuis ce temps, je prêche. Et puis, j'aime tous ceux qui se moquent de moi, je les aime plus que les autres. Pourquoi ? Je ne sais pas, et je ne peux pas l'expliquer, mais soit. Ils disent que même maintenant je m'y perds, c'est-à-dire que si je me suis tellement perdue maintenant, qu'est-ce donc qu'il en sera plus tard ? Vérité vraie, je m'y perds, et plus tard peut-être, ce sera encore pire. Et bien sûr, je m'y perdrai plusieurs fois avant de trouver la façon dont il faut que je prêche, c'est-à-dire les paroles et les actes, parce que c'est une chose très difficile à accomplir. Moi, même aujourd'hui, je vois ça clair comme le jour, mais écoutez, qui donc ne s'y perd pas ?
Et néanmoins, tout le monde marche vers une seule et même chose. Du moins, chacun essaie d'atteindre une seule et même chose, depuis le sage jusqu'au dernier brigand, seulement par des chemins différents. C'est une vieille vérité, mais voilà ce qu'il y a de nouveau. C'est impossible que je me perde trop, parce que j'ai vu la vérité, parce que j'ai vu et que je sais que les hommes peuvent être beaux et heureux sans perdre leur pouvoir de vivre sur la terre. Je ne veux pas et je ne peux pas croire que le mal soit l'état normal des hommes. Or, s'ils se moquent, c'est seulement de cette croyance-là. Mais comment pourrais-je ne pas croire? J'ai vu la vérité. Je ne l'ai pas inventée dans mon esprit, je l'ai vue. Je l'ai vue et son image vivante a pour toujours rempli mon âme. Je l'ai vue dans une plénitude si complète que je ne peux pas croire qu'elle puisse ne pas exister chez les hommes. Et donc, comment pourrais-je me perdre? Je peux m'écarter, bien sûr, et même plusieurs fois, et je parlerai peut-être même avec des mots qui ne seront pas à moi, mais pas longtemps. L'image vivante de ce que j'ai vu sera toujours avec moi. Elle me corrigera, elle me dirigera toujours. J'ai la fraîcheur, j'ai la vigueur, et je marche, même pour 1000 ans peut-être. Vous savez, je voulais même cacher au début que je les avais tous corrompus. Mais c'était une erreur. Tenez, la première erreur. Mais la vérité m'a chuchoté que je mentais. Et elle m'a préservé. Elle m'a dirigé. Mais comment faire le paradis? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas le dire avec des mots. Après mon rêve, j'ai perdu les mots. Du moins, tous les mots principaux, les plus utiles. Mais soit, je marcherai et je parlerai toujours, sans me lasser, parce que j'ai quand même vu de mes propres yeux, même si je ne sais pas redire ce que j'ai vu. Mais voilà bien la chose qui ne comprennent pas ceux qui se moquent. Un rêve qu'il a vu, n'est-ce pas? Un délire, une hallucination. Et ils trouvent ça malin. Et ils en sont si fiers. Un rêve, qu'est-ce qu'un rêve? Et notre vie, elle n'est donc pas un rêve? Je dirais plus, tant pis. Tant pis si cela ne se réalise jamais. Et s'il n'y a jamais le paradis, cela, quand même, je le comprends. Eh bien moi, malgré tout, je continuerai de prêcher. Et pourtant, c'est si simple, en un jour, en 1 heure, tout pourrait se construire d'un coup. Ce qui compte, aime ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui compte. C'est tout. Et il ne faut rien d'autre. Tu trouveras tout de suite comment construire. Et pourtant, tout cela, ce n'est rien qu'une vieille vérité qu'on rabâche, qu'on a lue des billions de fois. Mais voilà, elle n'a pas pris racine. La conscience de la vie est supérieure à la vie. La connaissance des lois du bonheur, supérieure au bonheur. Voilà ce qu'il faut combattre, et je combattrai. Et si seulement tout le monde le voulait, tout se construirait d'un coup. Quant à la petite fille, je l'ai retrouvée, et j'irai
j'irai.